de droits humains, parce que nous étions tous là il y a quelques jours à la rencontre avec la CAP et à l'issue de cette rencontre, évidemment, nous avons convenu de soutenir pleinement, activement le plan d'action de la CAP contre, évidemment, les agressions que subissent le groupe Walfadjri. Vous l'avez bien dit, le retrait de la licence de Walfadjri n'est que le dernier acte et le plus grave parmi les agressions que le régime de Macky Sall, n'est-ce pas, fait contre la presse. J'ai toujours considéré qu'il n'y a pas plus grande agression que d'arrêter un journaliste parce qu'on considère que ce journaliste-là critique le régime et donc on va évidemment le cibler, on va le traquer, on va chercher la plus petite, n'est-ce pas, faute dans les déclarations qu'il fait pour l'arrêter et le mettre en prison. Il n'y a pas plus grande dérive que d'arrêter un journaliste à l'issue d'une émission. Hein? Je pense à Pape Nyankyo Sané qui, à la suite d'une émission, n'est-ce pas, sort de la télévision Walfadjri et on l'interpelle et on l'amène donc au commissariat. Donc les agressions sont nombreuses et cette retrait de licence est vraiment le sommet de l'agression. Il faut savoir que Moussa Bocar Thiam connaît bien la loi, il connaît bien la législation. C'est un très bon juriste, mais Moussa Bocar Thiam, n'est-ce pas, travaille dans le cadre d'un régime qui a choisi que chaque fois qu'il le veut, il peut piétiner les lois du pays, il peut piétiner les règlements du pays, n'est-ce pas, pour atteindre son objectif. C'est cela qui a tout le temps été fait par Macky Sall. Il ne se soucie pas des lois du pays, il ne s'encombre pas de les lois du pays lorsqu'il veut atteindre son objectif. Que ce soit en politique, n'est-ce pas, par rapport à ses adversaires politiques, que ce soit par rapport à d'autres secteurs de la société sénégalaise, lorsque son régime veut atteindre un objectif, il ne se soucie pas des lois et des règlements du pays. Il fonce et évidemment il applique. Et donc, évitons de nous attarder trop sur Moussa Bocar Thiam. Moussa Bocar Thiam ne peut pas prendre un acte aussi grave que le retrait de la licence de Walfadjri s'il n'a pas, évidemment, la bénédiction de Macky Sall pour le faire. Je ne parle même pas du Premier ministre Amadou Ba, mais de Macky Sall pour le faire. C'est Macky Sall qui est à l'origine du retrait de la licence de Walfadjri et c'est à Macky Sall que nous devons nous adresser pour lui dire que les agressions contre la presse, ça suffit, ça doit s'arrêter. On le sait tous, nulle part un régime n'a pu instaurer une tyrannie si ce régime ne contrôle pas la presse et l'information. Et les actes d'intimidation qui sont commis contre la presse depuis son arrivée au pouvoir ne visent qu'une seule chose, arriver à instaurer un régime tyrannique dans ce pays. Un régime où il peut régner indéfiniment et un régime où, à défaut de régner indéfiniment, il peut choisir lui-même à la place du peuple sénégalais celui qui va le remplacer. C'est cela que nous ne devons pas accepter et nous devons aujourd'hui résister. Au-delà des divergences qu'il peut y avoir dans le secteur de la presse, nous devons être unis. Au-delà des divergences politiques, nous devons être unis. Et je trouve que c'est honteux qu'on n'ait pas vu aujourd'hui ici Maniambal Diagne, qu'on n'ait pas vu ici aujourd'hui quelqu'un comme Yoro Dia, qu'on n'ait pas vu quelqu'un comme El Hadj Kassé, mon ami. Il devrait être aussi digne que Babacar Touré. Babacar Touré, quand il était aux côtés du président Macky Sall à la CNRA, il s'est toujours opposé à la coupure des signaux des médias. Il est toujours opposé. Il s'est déployé comme pas possible pour empêcher que les signaux soient coupés. Aujourd'hui, Yoro Dia, Maniambal, qui se réclame ami du président, qui dîne avec lui tous les jours, et El Hadj Kassé devrait être là et devrait jouer le même rôle que Babacar Touré, à savoir être à côté du président et le dissuader de commettre des actes comme le retrait de la signal de Walfadjri, que nous considérons évidemment comme une forfaiture, n'est-ce pas, à laquelle il faut résister. Walfadjri doit entreprendre tous les recours qu'il faut, sur le plan évidemment judiciaire, au niveau national. Et nous sommes prêts à appuyer Walfadjri pour qu'évidemment des recours qui peuvent être faits au niveau international puissent être faits. Et la mobilisation évidemment doit continuer.
c'est pas la presse simplement qui doit se mobiliser, c'est tous les secteurs de la société sénégalaise qui doivent se mobiliser. Nous avons vu comment la presse, en l'occurrence Walfadjri et Sud FM, ont accompagné, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience citoyenne dans ce pays. Et c'est cet éveil de la conscience citoyenne, c'est elle qui a conduit à l'alternance de l'année 2000. Tant qu'on était uniquement avec les médias d'État, on n'était pas sûr d'avoir l'alternance que nous avons eue en l'an 2000. C'est l'irruption de ces médias privés, n'est-ce pas, dans l'espace public, qui ont prévu d'avoir l'alternance de l'année 2000. Donc c'est tous les citoyens qui doivent se mobiliser pour protéger les médias. Et évidemment, nous nous engageons à jouer notre partition aux côtés des organisations de presse et à mobiliser aussi d'autres secteurs de la société pour qu'ensemble nous puissions donc résister à cela. damay sandi quelques cadres rek ci wolof di wax ne maa ngi masawu groupe Walfadjri ndax Walfadjri ñëpp xam nañu ne xaaruñu, n'est-ce pas, maanaam situation yi di am pour ñu commencer xeex. ñëpp xam nañu ne Walfadjri état du Sénégal daf ko yàgg singale et tous les moyens de pression yi nga xam ne am na ko rek, pression fiscale, pression judiciaire bu nekk utiliser nañu ko contre le groupe Walfadjri simplement parce que c'est un média boo xam ne dañu choisir une ligne éditoriale indépendante. maa ngi fàttali ko keroog bi Macky Sall jëlee pouvoir après que Sidy Lamine les accompagner, les donner ces plateformes dont il a usé et abusé. keroog bi mu jëlee pouvoir Sidy Lamine dafa ne moi je n'accompagne pas le régime, je reste du côté du peuple. Il aurait pu accompagner le régime comme les autres groupes de presse, mais dafa ne je reste du côté du peuple. kon Walfadjri a tout le temps été du côté du peuple te loolu évidemment lu baax la ci démocratie et loolu mooy tax citoyens yi, n'est-ce pas, même su dee ànduñu ak régime bi ñu mun a am espace yoo xam ne dinañ évidemment on peut les comprendre. Donc il faut que la mobilisation se continue. mooy wax ne Moussa Bocar Thiam xam na yoon bu baax, avocat la, xam na yoon, waaye Moussa Bocar Thiam mu ngi ci logique bu maatay yi nga xam ne moom la gouvernement Macky Sall di doxale Sénégal depuis fi ñëwee maatay yi maanaam Macky Sall su buggee dara, su buggee dóor dootu xool lan mooy loi ak règlement, li ko loi may ak règlement maye dootu ko xool, day gëm rek dóor, n'est-ce pas. loolu mooy philosophie Macky Sall, philosophie boobu la fi nekkee. Moussa Bocar Thiam mënul jël décision bu grave lu mel ni jël signal Walfadjri te Macky Sall ànd ci. Macky Sall moo ci ànd. Bocar Thiam n'est que le bras, n'est-ce pas, armé de Macky Sall contre la presse. C'est Macky Sall qui agresse la presse, ce n'est pas Bocar. Bocar n'est que ce bras armé. C'est un transhumant. Et comme tous les transhumants politiques de ce pays, n'est-ce pas, ils sont prêts à exécuter tous les passes besognes. C'est ça, Moussa Bocar Thiam. Et nous devons faire face à lui. Nous devons être mobilisés pour faire face à lui, leur montrer que la démocratie sénégalaise, n'est-ce pas, Macky Sall ne l'a pas construit. Macky Sall n'a fait que bénéficier de cette démocratie-là pour être là où il est aujourd'hui. On ne doit pas accepter qu'il détruise cette démocratie, n'est-ce pas, et qu'il nous ramène 60 ans en arrière, n'est-ce pas, par rapport aux conquêtes que nous avons dans notre pays. Je m'arrête là, je vous remercie tous. Merci. Et je souhaite bonne lutte à tous. Merci beaucoup Seydi Gassama, Amnesty Sénégal. Merci. ñu ngi lay jaajëfal Seydi Gassama nag il a parlé